Eh bien, bonsoir mes amis. Eh bien, écoutez, je suis en train de faire de la soudure et quelques petits collages de rattrapage sur mes voitures. Et je vais vous montrer les nouvelles modifications que j'ai fait de malade. Premièrement, voici le variateur que j'avais sur le DMT Kyosho. 60 ampères. Un tout petit variateur qui suffisait pour le DMT. Mais bon, vous savez tout le monde que dès qu'on s'habitue à la vitesse, on veut toujours un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le Kyosho DMT, j'ai fait une grosse modification, gigantesque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté dessus, que je dois encore coller, un variateur et un moteur d'un septième. Un septième d'un buggy du Kyosho Inferno. D'accord? Un 4S, un variateur de 120 ampères. Vraiment un bon petit variateur. Que là, justement, je suis en train de finaliser le collage du variateur avec le pistolet à colle pour qu'il tienne un peu mieux. Voilà. Alors, le pistolet. Et là, je suis en train de faire des soudures, mais je galère beaucoup, car mon fer n'est pas assez fort. Alors, pour faire des belles soudures, c'est vraiment un peu compliqué, mais on s'en sort. Alors, je vais vous montrer quand même ce que je chauffe un P9. Avec un moteur de 2100 kV, d'accord, monté sur une 4S, qui peut prendre le 2 comme au 4S, avec une vitesse de pointe atteignant les 70 km/h, en sachant que d'origine est monté sur une voiture 1 septième. Ceci est un dixième. Le châssis est minuscule à comparer au Kyosho Inferno. Le Kyosho doit faire approximativement 4 kg en poids. Celui-ci, nu, doit faire à peine 1,5 kg. Sans les batteries, je parlais bien sûr. Sans les batteries. Alors, il me tarde de le tester pour voir réellement la performance de cette voiture. Promis que ça va envoyer du lourd. Parce que par rapport au poids, je suis surdimensionné. C'est à comparatif, comme si on mettrait le XO1 par rapport à son poids et à sa taille, le moteur, on a fait la même modification ici dessus. Alors, là c'est une des premières modifications que j'ai fait sur ce modèle. Mon Dieu, quelle patience. Promis que je galère à dessouder. Ceci est le premier. Et là, voici mon nouveau Kyosho que j'ai préparé pour le circuit. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Alors, déjà, les connaisseurs vont comprendre quand ils vont voir ceci. Un Mamba Monster X 6S pour le Kyosho. Un 1515, un moteur en 2050 kV, moteur compétition. Les modifications qu'il y a eu, ça a été la montée de roues dessus, tendre pour le goudron, pour la piste, de la 50 000 dans le diff central, de la 62 000 sur le diff avant, et le diff arrière, on l'a laissé libre. Vous entendez, j'ai pas de coupure entre les roues avant et les roues arrière maintenant. Quand vous prenez une voiture qui a une diff centrale, quand vous envoyez vos roues, il y a toujours un petit tour d'avance sur le tour arrière, sur les roues arrière. Ou si vous le faites avec les roues avant, pareil. Et là,
on a durci les huiles d'un moto. Et ce que j'ai rajouté, si vous voyez ça sur le côté, c'est que je suis en train d'essayer de souder depuis tout à l'heure et j'essaye de monter mon fer en température pour fondre l'étain qu'un ami m'a mis, et c'est un drôle d'étain vraiment assez puissant, hein, parce que j'ai du mal à le défaire. Comme je vous disais, on a durci les huiles d'un moto sur la voiture, et par rapport au réglage, vous allez l'avoir par rapport à devant, quand on lève une roue, je ne sais pas si vous le voir ici, voilà. Vous voyez, les deux roues se lèvent en même temps. C'est les réglages que j'ai en compétition, j'ai appris aujourd'hui, pas mal d'astuces pour régler les voitures. Et au niveau du débattement du véhicule, je suis à 2 cm. Et déjà, même pour la piste, pour la compétition, pour le buggy, c'est déjà quand on est débutant, on a la manie de vouloir avoir sa voiture haute pour qu'on ne raye pas le châssis. Mais l'inconvénient, que dès qu'on braque, la voiture part sur les côtés et elle fait des tours. Et on se rend compte que c'est pire de casser un contrôleur ou n'importe quoi sur la voiture que de rayer un petit peu le châssis. C'est un peu logique. Alors, mon quechua Inferno en 6S, car maintenant je me sers beaucoup du 6S, je vous promets que, à la manière qu'on l'a configuré, il est très violent. Vitesse de pointe, pour ceux qui sont amateurs de vitesse de pointe, j'atteins les 130-140 km/h. Départ arrêté, kiff avec le XO1 de chez Traxxas. Je ne vais pas vous dire peut-être qu'il a une meilleure accroche, car il a des meilleures roues que le XO1. On a une vidéo sur circuit sur ma chaîne YouTube où vous verrez test du quechua sur le circuit. Je vous promets que ça envoie vraiment du lourd. Très violent. Le Mamba Monster X, c'est un variateur et le moteur qui est fourni dessus. Je vais vous le montrer. Je vais faire une petite coupure pour vous montrer le moteur. Je reprends pour vous montrer, parce qu'en attendant qu'il y ait la petite coupure, j'essaie toujours avec souffrance de dessouder cette prise et je galère. Tout le monde Darkside est passé plus simple. Comme je vous disais, moi dessus j'ai monté sur mon quechua Inferno en 2250 kV. Modèle compétition, moteur compétition. Et le jour que j'ai un petit problème, j'ai mon Mamba Castle 1515, d'accord, voilà, de 2200 kV, le véritable petit moteur que les Américains deviennent fous parce qu'ils se servent de ce moteur pour faire tous les speedruns. Ils mettent même ce moteur là sur le X-Max, car ils trouvent qu'il est pas assez violent. Et c'est le moteur, si un jour j'aurai un souci avec le X-Max, que je peux monter dessus bien sûr, ou sur mon quechua. Le moteur a fait 2 sorties. C'est un moteur que j'ai acheté d'occasion. Bon, écoutez les gars, là je viens de finir tout mon travail sur mon modèle. Je vais couper une seconde, le temps de faire un petit montage de batterie pour voir quelque chose et je vous reprends. Voilà. Et là, je suis qu'en 2S. Je vais vous faire une coupure, vous montrer en 4. Alors regardez, maintenant je mets un moteur, un Vario, une batterie 4S. Je vais aller mollo pour pas faire de bruit. Bon, vous avez vu que ça fonctionne.